Ok, chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment un interview, c'est plutôt un échange avec un ami, avec Matt. On prend une bière comme ça à Hong Kong, santé. Santé. Voilà. On profite du beau temps. On y a one chai. Bon, c'est bon, c'est équilibré. Tout à l'heure, j'avais bu beaucoup plus vite que Matt parce qu'il m'a fait une séance de médium. C'est la première fois que je fais ça, une séance de médium. Ça a duré, c'était rapide quand même, 10-15 minutes. Ouais. Bon, je suis content de te retrouver. On parle un petit peu de tout. On va parler voilà, comment on s'est rencontrés dans le cadre de la campagne présidentielle en 2022. Ouais. Et depuis, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des nouvelles choses comme ton activité de médium. Voilà, je suis intéressant. Là, tu m'as fait une séance de médium en 10 minutes. En fait, moi, je pensais que tu allais me poser des questions et par rapport à mes réponses, tu allais interpréter quelque chose et avoir des informations. Mais en fait, tu m'as quasiment pas posé de questions. Tu as tout deviné comme ça. Tu as dans le livre, tu t'es focus un truc. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi? C'est un don qui est inné ou tu as toute l'information qui vient tout de suite parce que tu es proche de moi, etc. Comment ça fonctionne en fait cette activité de médium? Effectivement, c'est bien que tu mettes ça en lumière. C'est que déjà, comment reconnaître un vrai médium d'un faux médium? C'est qu'un faux médium te posera des questions et réagira par rapport à ce que tu dis. Un vrai médium, ce sera, tu te poses, tu parles le moins possible et en fait, je te délivre des choses. Après, tu peux dire oui, c'est correct ou pas. Ouais, c'est ça, tu as délivré, tu es arrivé, tu fais ça, 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 ça. Et moi, je suis là, ouais. c'est le but. Et sans même te regarder, sans avoir à te regarder, juste en étant focus sur justement toutes les informations. Mais du coup, comment tu fais? Ça vient d'où l'information? Alors, pour moi, de ce que je sais, la médiumnité, c'est un don. Et je sais que mon arrière-grand-mère était médium elle-même, etc. Donc, il y a certains dons qui se transmettent par la famille. Donc, ça existe, la sorcellerie, la magie? Ça existe. Mais le truc, c'est que dans ce monde-là, même dans ce business-là, il y a 97% de charlatans et il y a 3% de gens qui ont vraiment un don. Pas un truc que tu apprends comme à l'université. Voilà, ça s'apprend pas. Et c'est pareil pour lire le futur, etc. Même si tu peux apprendre à lire le tarot, si tu n'as pas de don de voyance, ça sera que de la chance et généralement ce sera de l'aléatoire et ce sera 75% inaccurate. Enfin, je veux dire, ce sera pas correct. Mais tu peux comment faire un business de charlatan dessus. Tout à fait. Justement, tu as ça qui existe, qui est la lecture à froid et qui est ce que font les mentalistes. C'est je lis les réactions de ton visage et c'est par exemple, je peux dire, le nom de ta mère, est-ce qu'il y a un G dedans? Et puis en fait, selon tes micro-réactions, je peux par exemple savoir que le nom de ta mère, c'est Gabriel ou quelque chose comme ça. Donc là, on peut dire que les mentalistes, c'est pas forcément des charlatans, mais ils ont une autre méthode parce qu'en fait, ils savent comment bien lire les gens. C'est ça, on peut dire ça. Tout à fait. Et également, tu pars sur des notions qui sont, tu sais que tu reconnais, les gens te profilent un peu au niveau de ton âge et ça, par exemple, que le nom le plus donné au niveau des femmes à cette époque-là en France, etc., c'est celui-là. Ouais, par exemple, donc c'est tu Marie. bases sur des statistiques, des choses. C'est ça. C'est de l'intelligence artificielle, mais en vrai quoi. Ça, voilà. Ça c'est du mentaliste, c'est basé sur le truc. Et les mentalistes ne sont pas les charlatans parce qu'ils se prétendent mentalistes. Mais il y a des mentalistes qui se prétendent médiums et là, en fait, qui ne sont pas capables justement de te délivrer des choses sans que tu aies rien à dire et sans passer par toi. Pour revenir à ta question originale, comment ça se passe pour moi? En fait, je dois faire le vide intérieur. Je n'écoute pas ce que voilà, c'est un peu comme la méditation, c'est-à-dire que je n'ai aucune pensée, aucune émotion qui passe. Et en fait, je récupère juste des informations. C'est-à-dire que j'ai des intuitions qui arrivent. Par exemple, comme ce que je peux dire par rapport à tes enfants ou ta carrière, ce genre de choses, c'est juste une notion qui arrive, une connaissance qui arrive. Et je te délivre cette connaissance. Mais elle vient d'où? Elle arrive d'où? Ça, on peut dire, ça vient de... J'ai pas de réponse par rapport à ça. C'est un don. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça vient. C'est ça. Quand tu fais le vide, il y a des informations qui arrivent, mais tu sais pas comment. C'est comme ça. Et des fois, ça peut être, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je me connecte sur quelqu'un, je peux dire au niveau des goûts de cette personne, c'est dire oui, cette personne aime bien tel genre d'alcool, alors par contre pas du tout le vin rouge, etc. C'est vrai, et j'ai aucune idée d'où vient cette information. Moi, tu sais comment le sais. Ouais. Et parfois, je suppose que tu as une information, mais pas forcément détaillée. Parce que là, tu m'as dit, oui, tu as un de tes deux fils qui a été malade, mais tu ne sais pas exactement quelle maladie, mais tu sens qu'il y a eu un truc négatif. C'est ça, donc en fait, tu as des informations, tu as un sentiment de quelque chose. C'est ça. Après, si par exemple, je voulais aller plus en profondeur par rapport à comment va ton fils ou même quelqu'un, je peux me connecter sur quelqu'un, mais ça prend un peu plus de temps, mais c'est parce qu'en fait, je ressens ce qu'on peut dire... J'utilise le mot, même je ne l'aime pas vraiment, mais c'est l'énergie de la personne. Parce que maintenant, on met l'énergie à toutes les sauces, l'énergie quantique et mes couilles sur la table, tout ça. Non, je me connecte sur quelqu'un, je peux savoir par exemple si tu as mal au dos, où est-ce que tu as mal, etc. Parce que je peux sentir en fait là où tu as mal au niveau de ton corps vibrations, ce que j'aimais, etc. Ouais, oui, c'est ça, c'est plus encore une fois ces notions, mais là où je vais le ressentir de façon physique.
C'est par exemple, si je me connecte sur toi et que je commence à avoir des douleurs au niveau du coude droit, je saurais par exemple, bah, écoute, tu as mal au coude droit, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, etc. Après, tu peux me dire, à chaque fois également, ce que je fais, c'est que j'essaye de savoir si je suis correct ou pas. Parce que c'est très important pour moi. C'est-à-dire correct. Est-ce que mes informations, ce que j'ai, ce que je peux dire est vrai ou non? Parce que le souci que j'ai eu quand j'ai découvert mes dons de médium il y a plus de 10 ans maintenant et j'ai commencé à les pratiquer, c'est que tu deviens fou. C'est que tu as des connaissances sur les gens que tu n'es pas censé avoir et tu te dis est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est moi qui affabule? Comment est-ce que je peux me prouver à moi-même? Comment est-ce que je peux savoir si c'est vrai ou c'est pas Alors, tu as dit que tu as découvert tes dons. Comment tu l'as découvert? Ça se passe comment? À l'époque, donc il y a plus de 10 ans maintenant, donc je travaillais dans un studio de musique, on faisait pas mal de choses. Et donc, j'y dormais également la nuit. Les locaux, en fait, étaient proches d'un cimetière et les locaux étaient hantés. C'est-à-dire que des fois, pour le fun, avec deux gens qui étaient là, tout ça, on faisait un peu du vaudou. Pour le fun? Pour le fun. C'est juste du vaudou pour le fun. Et il y avait une réponse. C'est-à-dire qu'on dit, bah, s'il y a quelqu'un, donner des coups, etc. Et ça tapait. Je me dis, bon, bah, déjà, j'ai une première expérience par rapport à ça qui est intéressante. Et donc, dans ce studio, à un moment, je fais... par intuition, je me dis je vais tenter l'écriture automatique. L'écriture automatique, qu'est-ce que c'est? C'est en gros que tu laisses ta main être guidée par un esprit. À cette époque-là, mon ancien business partner était franc-maçon, ça je le savais, et j'ai pu lui donner en fait les grades de ses amis francs-maçons. Ils ont, ok, très bien. Que tu ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas les grades, etc. Et j'étais bon, très bien. Tu connais cette personne, tu sais qu'elle est franc-maçonne. Ok, si tu dis la vérité, donne-moi son grade, parce que normalement tu devrais être capable de faire. Oui, très bien, c'est 5. Ça, c'est une première expérience. Lui, il a été impressionné et toi aussi. Tout à fait. C'est découvert ton don. C'est ça, c'est plus une confirmation de mon don. Après, également, mes dons ont évolué et continuent d'évoluer pour tous les gens avec des dons. Maintenant, je suis capable de, on va dire, lire l'esprit des gens, mais c'est pas lire l'esprit. Par exemple, si tu penses une glace à la fraise, je vais pas te dire tu penses une glace à la fraise. C'est par exemple comment tu te sens actuellement, dans quel état émotionnel, l'état d'esprit, les intentions. Les intentions, comment tu te sens par rapport à une situation. On va dire lire l'esprit. Mais encore une fois, c'est pas tu penses à quelque chose, je lis, non. Par contre, je pourrais savoir comment tu te sens par rapport à quelqu'un, les émotions que tu ressens par rapport à une autre personne, ce genre de choses. C'est plus ton état mental, émotionnel, si je dois dire. Je pourrais dire également, c'est quelque chose, et je m'en sers dans des sessions, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce que ce couple a rompu? Pourquoi est-ce que ma petite amie a rompu avec moi, etc. Dans ce cas-là, je peux justement connaître les raisons profondes par rapport à ça. Généralement, c'est rien de fantastique, mais au moins, ça permet de donner aux gens une closure, et c'est important. Également, au niveau de la médiumnité, c'est quelque chose que moi, je mets en avant. Contrairement au New Age, où les gens veulent avoir des gourous, être centrés sur eux-mêmes. C'est quoi le New Age? Le New Age, c'est toute la croyance qui était depuis les années 70 avec le phénomène hippie, de croire aux esprits, à tout ce qui est quantique, et créer des sectes, avec les ondes, avec l'énergie, ce genre de choses. La médiumnité existait avant, ça existe depuis l'Égypte antique. D'ailleurs, ça vient d'où la médiumnité? Ça vient de l'Égypte? Ça vient de... C'est occidental? C'est quoi? Ça a toujours été présent dans toutes les cultures dans le monde entier. Il y a toujours eu des gens qui avaient des dons particuliers pour... C'est pas spécifique à une culture, tout le monde peut être médium, c'est naturel, c'est un don et c'est pour ça que tu as également les chamans qui peuvent lire le futur, tout ça, et même peut donner des gens, etc. Mais encore une fois, tu retrouves ça également beaucoup. Ce que j'ai remarqué dans tout ce qui est, même dans l'église catholique, et même dans la franc-maçonnerie, etc., il y a beaucoup de gestes qu'on utilise toujours, mais qui ont des origines hermétiques, ésotériques à la base. Le placement des mains, ce genre de choses, parce que la maîtrise de l'énergie, notamment pour aider les gens à sentir mieux, on va dire, tout ce qui est énergétique au niveau placement des gens, par exemple même la prière Notre Père, tu ouvres les mains, etc. pour accueillir Dieu, ce genre de choses, même pour les exorcismes, tu mets ta main sur la tête d'une personne, etc. Tout ça, ce sont des mouvements en fait qui sont beaucoup plus anciens, qui sont même proto-catholiques, proto-chrétiens, et qui, je pense, qu'ils viennent justement du courant hermétique ésotérique qui existait déjà à l'époque de l'Égypte antique. Ok. Bon, intéressant. Impressionnant. Hein. Et voilà, c'est intéressant. Et est-ce que donc l'avenir est déjà écrit ou pas? Parce que là, tu m'as dit des choses pendant la séance. Il va se passer ça début 2025, après 2026. Ouais.
c'est quelque chose que tu sens que c'est très probable que ça arrive ou c'est quelque chose qui est sûr que ça arrive, etc. C'est quelque chose qui va arriver probablement, mais je peux empêcher que cela arrive. En fait, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que tu as comme information? L'avenir, ce que tu m'as vu, ce que tu m'as dit là, c'est une certitude ou c'est une forte probabilité? L'avenir n'est écrit pour personne. Alors, pas écrit dans le sens que tu as un destin qui est déjà préécrit, ce genre de choses, etc. Tout le monde est maître de son destin. D'ailleurs, pour ça que je n'aime pas le New Age et que mon message est que, en tant que médium, j'essaie de redonner les clés aux gens de leur vie, de leur destinée. Par exemple, ce que je t'ai dit par rapport à ton futur. Imaginons demain, sur un coup de tête, tu prends un billet d'avion aller simple pour le Brésil et tu vas faire ta vie au Brésil. C'est ton choix, tu as changé ton futur. Le futur, comment ça fonctionne? C'est que quand tu nais, tu as une infinité de possibilités. Si tu veux, ton futur est inscrit dans l'univers, dans ce que tu veux, etc. Donc ton futur est écrit. Par contre, en fait, tu as tellement une infinité de possibilités que tu décides avec ton libre arbitre dans quelle voie tu vas évoluer. Ce qui veut dire que quand tu nais et de la façon dont tu grandis, à un moment, bah, les successions de choix que tu auras fait vont te mener là où tu en es. Tu aurais pu finir clochard, un caniveau addict à l'héroïne, ou devenir multimillionnaire et vivre ta meilleure vie à Dubaï, ce genre de choses, ou à Hong Kong ou whatever. Ça dépend de toi. C'est le libre arbitre. Après, également, connaître son futur permet de le changer. Parce que si je te dis ton futur, par exemple, disons que je te dis tu vas avoir un accident de voiture, en ayant cette information, tu vas peut-être être plus prudent au volant. L'accident ne va pas avoir lieu parce que tu seras plus prudent. Voilà, tu as changé ton futur. D'accord, mais il n'y a pas d'accident qui est sûr d'arriver comme destination finale, quoi. Si je le rate, il revient vers moi dans tous les cas parce que je dois mourir. Non. Après, il y a des choses qui, pour certaines personnes, oui, on peut dire que certaines personnes ont des vocations, des appels. C'est-à-dire, par exemple, tu veux devenir prêtre ou ce genre de choses. À un moment, tu vas tout lâcher dans ta vie pour devenir prêtre ou ce genre de choses. C'est-à-dire, quels que soient tes choix, on sait que de tôt ou tard, tu vas en arriver là parce que c'est ta vocation, sa personnalité. Donc, à un moment, tu vas faire le point, tu vas te réveiller, tu vas dire voilà. Ouais. C'est une question de tôt ou tard, quoi, mais ça va arriver. C'est ça. Mais après, c'est un peu comme moi, mon expérience personnelle. C'est maintenant, j'ai senti qu'il était temps de justement de faire mon coming out en tant que médium, etc., et de m'assumer en tant que tel. Voilà, c'est plus parce que c'est un appel, c'est une vocation. Mais après, la vocation et l'appel, également, tu peux l'ignorer si tu as envie. C'est des choses, tu as le choix là-dessus. Personne, rien, aucune force, rien de mystique ne peut contrôler ta vie et ne peut t'obliger à emprunter un chemin, etc. Tu as toujours le choix par rapport à ça. Toujours. Ah oui, d'ailleurs, je vais te demander, quand tu fais de la médiumnité, ouais. Tu as besoin que la personne soit juste face à face? Tu peux le faire par Internet, tu peux le faire avec quelqu'un qui est au Brésil J'ai fait ça récemment beaucoup par Zoom. Et même par téléphone, même par message. Il faut juste que je me connecte à la personne et en fait, et je peux voir ce qui va, etc. Comment tu te connectes à la personne? Il me faut une photo et un nom. Donc si tu ne vois pas à quoi elle ressemble, ça ne marche pas? Alors tu peux me donner un nom, je peux essayer de me connecter à cette personne. Si tu as un nom de famille, c'est plus facile parce que ça permet de m'orienter, mais ce qui fonctionne de façon plus efficace, c'est un prénom et une photo. La photo peut être ancienne. Tu te connectes à une âme. C'est ça C'est ça, oui, on peut dire ça, oui. Je vais faire une transition avec un petit peu des sujets plus politiques. Tu peux te connecter à un pays. Est-ce que tu peux voir l'avenir de la France? Alors, le problème de ce genre de questions, c'est par exemple, tu vois, pour les élections américaines, j'ai une intuition que normalement, ça serait Trump qui serait réélu. C'est ma conviction, c'est mon intuition. Est-ce que tu peux te connecter à un candidat? Voilà, oui. Et donc, tu vois un petit peu plus ou moins son avenir. Donc moi je te dis maintenant connecte-toi à Édouard Philippe et qu'est-ce qu'il devient dans 3 ans, quoi. Voilà, je pense que Édouard Philippe, on pourrait faire une session juste là-dessus, tu vois, en vidéo pour si tu veux faire une candidat par candidat, ce sera impossible. Ouais. Mais Édouard Philippe, je pense qu'il va se présenter. Il est en train de réfléchir à monter il a déjà son équipe, mais il est en train de renvoyer quelqu'un de son équipe en ce moment parce que il a des failles en communication, il essaye de créer son équipe, etc. Il change les gens en ce moment. Il est en train de se préparer pour 2027, il essaye de monter son équipe. Il va se présenter, mais il y a un problème qui se passe dans sa stratégie et notamment au niveau des soutiens qu'il a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, après législative, ne savent pas trop encore où se positionner. Le nom d'Édouard Philippe n'est pas vraiment encore désigné comme le candidat successeur à Macron. Il y a peut-être Gabriel Attal qui est un peu dans l'ombre, même s'il y a beaucoup de gens qui préfèrent soutenir Édouard Philippe que Gabriel Attal. Pour l'instant, c'est très, il sait pas encore.
il essaye de convaincre les gens, il essaye de monter son équipe par rapport à ça pour se préparer pour 2027. Et qu'en est-il de Darmanin, Borne, tu vois quelque chose ou pas? Ça va être un retour dans le Nord. Après, je sais qu'il vient de Tourcoing, donc c'est pas, faut pas être médium pour le savoir, mais il y a un retour dans le Nord, etc. Il risque de bosser dans le privé. Pour le coup, il risque de faire toujours un peu de politique, mais d'avoir une approche dans le privé. Elisabeth Borne, le privé directement. Elle va bosser dans le privé, elle va pas, niveau politique, tout ça, elle va se reconnaître dans le privé. François Hollande doit faire quelque chose ou pas? Bah, il est député maintenant. Ouais. Il va rester député? Oui, pour les jusqu'à la fin. Oui. Il pourrait être candidat ou pas en 2027? Non, parce qu'en fait, Hollande va être. Je pense qu'il va se passer pour lui, c'est qu'il va être dégoûté. Je pense qu'il est déjà dégoûté de découvrir en fait ce que c'est que le NFP et tout ça, notamment avec Mélenchon est beaucoup trop présent et lui met un peu de pression par rapport à ça. Et que Hollande, le deal qui était fait avec Hollande n'est pas ce qu'il escomptait, enfin, n'est pas ce qu'il espérait. Il ne va pas se présenter pour les prochaines élections. Il va juste vraiment sortir, il va juste finir son mandat de député, il va se retirer. Il va peut-être soutenir, et encore pour la gauche, donc je ne sais pas si on parle de NFP ou quoi que ce soit, etc. France Insoumise, Mélenchon veut garder Il y a des tensions dans la France Insoumise pour le titre de Mélenchon, c'est-à-dire est-ce qu'il va se présenter en tant que candidat ou non, etc. Il avait dit que non, mais c'est pas sûr encore. Il n'y a pas encore de transition, il n'y a pas encore de candidat élu pour devenir le successeur de Mélenchon. Et c'est pareil dans le reste de la gauche, il y a beaucoup de bisbilles, il y a beaucoup de tensions. Tu t'es déjà connecté à Marine Le Pen pour tester? Je suis sûr. Non. Après, le problème de parce qu'en fait, tu es médium, donc dans ton temps libre, tu peux te dire tiens, je vais me connecter à lui, non? Parce que tu connais le nom, tu connais la photo. Comment expliquer ça? Le problème avec le futur, c'est que pour des gens, même quand je en consultation, ils ont des images très nettes. C'est comme des photos. C'est-à-dire, si je peux avoir, ça m'est arrivé, j'avais quelqu'un en consultation, je pouvais voir son futur de façon très nette, etc., dans les 5 à 10 prochaines années. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas c'est super clair, c'est comme une photo. Tu prends une voile en futur, pour une photo, tu le ramènes, je peux voir ça. D'autres gens, c'est super flou. Et le problème, c'est que dans le monde de la politique, et notamment ce qui se passe maintenant, c'est toujours flou. C'est que Marine Le Pen également se pose des questions d'ordre privé, pour le coup, qui peuvent... Elle-même, elle ne sait pas. Et également, la chose qui peut jouer, par exemple, c'est le décès de Jean-Marie Le Pen qui risque d'arriver incessamment sous peu, peut me rabattre les cartes, peut changer beaucoup de choses également. Parce qu'après, tu vois, si on fait un profil de Marine Le Pen, si elle a rejoint la politique mais sans vraiment l'être, mais par l'influence de Jean-Marie Le Pen, ce genre de choses, etc., est-ce qu'elle veut toujours jouer ce rôle de l'opposition ou est-ce qu'elle veut laisser la place à quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un veut prendre sa place et lui donner juste un poste confortable, etc. Tu te souviens ce que disait Julien Rochdy, Marine Le Pen, tu la payes 10 000 € par mois avec tous ses conseillers, elle sortira la vie politique. Et je pense que d'un côté, c'est peut-être vrai. Ouais, c'est vrai pour certains. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui disent que Marine Le Pen veut rester de l'opposition, parce que c'est un bon business. Peut-être celui qui critique le pouvoir en place. Marine Le Pen, sans être expert politique, je peux voir que moins elle parle et plus elle rassemble de gens et plus les gens votent pour elle. Est-ce que c'est le but d'un leader de droite de ne pas parler de certains sujets qui se passent, comme en Angleterre, ce genre de choses? Je ne sais pas. Après, ça fait partie de la politique. J'ai mon avis politique, évidemment. Après, je ne suis pas expert en politique. Et même, on peut voir ça peut être une stratégie gagnante ou pas. Tout à fait. Mais même, on a pu voir ça avec Zemmour également. Zemmour, qui était expert en politique avant de lancer sa carrière, a fait quand même de grosses erreurs dans sa communication et dans son parcours politique. Alors qu'on aurait pu penser qu'avec son expérience, il aurait pu les éviter. Mais encore une fois, c'est... finalement, tout le monde fait des erreurs. Soit ils sont trop sincères, ils ont le discours trop authentique, soit ils sont trop opportunistes, etc. Enfin, du coup, tu te dis, mais comment on fait pour gagner, quoi? Ayez des convictions. Mais le problème, c'est peut-être également ce qui se passe en France, c'est que les gens savent que les politiques n'ont pas de conviction. C'est vraiment du placement. Ils ont leur carrière, ils ont leurs propres intérêts, ils veulent sauver leurs fesses, et puis voilà. C'est ça, c'est carriériste, etc. Enfin, quand tu vois que le NFP a fait front commun avec Macron pour faire barrage au Rassemblement national et maintenant viennent de lancer une motion de destitution contre Macron. Maintenant, est-ce que tu peux te connecter à une population en général, pas à une personne? Les macronistes, les Français de l'étranger, les électeurs du RN, tout ça, c'est possible ça? Alors ça, honnêtement, j'ai jamais tenté.
Je sais que je veux me connecter aux gens de façon individuelle, mais j'ai jamais tenté de faire une. Tu prends une photo d'un meeting de Marine Le Pen, tac, 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 allez, je me connecte à tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Non, ce que je suis capable de faire avec une photo d'un meeting, si je vois une photo avec plusieurs personnes, je peux dire pour chaque personne, en fait, comment va cette personne, etc. Mais de façon globale, de ce qu'on peut appeler la conscience générale, non. Après, est-ce qu'il faut être médium pour pouvoir se connecter sur une conscience générale? Je pense pas. C'est juste de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens veulent. En fait, là, on touche plus à l'intérêt. Bon, après, il y a une question qui me vient tout naturellement. Tu habites à Hong Kong, tu as une copine qui est hongkongaise. Est-ce que tu fais du médium sur elle, volontairement ou non? Parce que, à mon avis, logiquement, dans la vie privée, tu veux savoir tout sur ton conjoint. Alors, non, je ne le fais pas, sauf quand elle me le demande, parce que justement, c'est plus respect de la vie privée, et parce que sinon, tu deviens vite paranoïaque. Je pense que les relations de couple sont basées sur la confiance. Donc, si j'ai pas confiance en ma compagne, j'ai rien à faire avec elle. Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent te venir involontairement? C'est-à-dire, tu es en tête à tête avec quelqu'un, un pote ou ça, tu veux pas faire du médiumnité, mais il y a quelque chose qui devient, c'est plus fort que toi, ça vient comme ça naturellement. C'est possible ça? Non, plus maintenant. Comme tu le dis, je n'active pas. Quand on parle maintenant, par exemple, je me ferme à ça, etc. Puis vu que j'ai conscience de moi-même, je suis entre guillemets en pleine conscience si on veut, et quand je fais de la médiumnité, justement, je ne pense à rien, je ne ressens rien, etc. Non, sinon, j'ai déjà tenté de le faire, et sinon c'est un enfer. Tu marches dans la rue et t'es pollué en fait par les émotions de tout le monde, etc. Après tu deviens fou, tu as trop d'informations, ouais, c'est ça, tu ne t'intéresses pas forcément. Tu croises quelqu'un et tu peux voir en fait 2-3 flashs, etc. Donc non, c'est justement je n'ouvre et je ne l'utilise mon don seulement quand je veux l'utiliser. Non, sinon c'est impossible. Très intéressant, très intéressant. Tu as un dernier mot sur ce sujet ou sur d'autres sujets? Écoute, on verra si Trump est élu en novembre de cette année. S'il n'est pas élu, c'est pas bon pour ton business. Tout à fait. Plus personne va venir. Tout à fait. Faut que j'efface la vidéo de YouTube et tout. Non, mais je pense qu'il serait élu, surtout avec la deuxième tentative d'assassinat qu'il y a eu récemment. Mais je pense, j'ai cette intuition qu'il serait élu, mais on verra. Si je dois miser de l'argent maintenant, oui, je mettrais 1000 Hong Kong dollars sur Trump, sur sa victoire. Voilà. 1000 seulement. Ça marche très bien. Mais merci Mas, c'était très intéressant. Écoute, merci à toi.